laisse tomber Star Wars, je n'en ai absolument rien à foutre. Tu peux tous les citer. Oh, t'as un mec qui aime Star Wars là. C'est super, vous êtes passionnés, j'ai des passionnés dans ma famille de ça. Psahatkoum. The circle is now complete. When I left you, I was but the learner. Now I am the master. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver. J'ai mis un peu de temps à faire cette vidéo, mais toutes les bonnes choses se font attendre, non? Donc écoutez, je vais vous présenter, pas dans le détail, ce coffret Star Wars et pas mal d'autres choses derrière. Il y a même beaucoup de choses derrière. Je vais pas faire une vidéo juste pour ça, même si ça peut le faire, hein. Il y a suffisamment de choses à dire. C'est un coffret qui fait débat, hein, honnêtement. Il a fait couler beaucoup d'encre pour plein de raisons. Alors il y en a qui disent qu'il est cher, c'est pas faux. Il y en a qui disent que le 4K est pas fou sur certains titres, c'est pas faux. Mais il y en a aussi qui disent que c'est un putain de beau coffret, que c'est la meilleure façon de rassembler les neufs à un prix raisonnable, avec le 4K, le Blu-ray et moult suppléments. Moult bonus, donc moi ça me va très très bien. Alors bon, je vous dis, je vais même pas l'ouvrir. Moi j'ai fait quelques essais et quelques tests, on va dire, et franchement rien que le fait déjà que sur chaque titre il y ait une piste Dolby Atmos VO, déjà ça le fait quoi. Par rapport à la version Blu-ray classique. Et ensuite au niveau de l'image, déjà il y a les deux, je veux dire dans le coffret vous avez et le Blu-ray et le 4K, donc ceux qui préfèrent un peu plus le Blu-ray sur certains titres, ils l'ont, donc voilà. Moi j'ai revendu sans vergogne mon coffret précédent qui en regroupait 6, hein, qui comprenait pas la dernière trilogie on va dire, et je l'ai revendu à un prix, c'était 50 ou 60 balles je crois, donc voilà, le prix a été quand même amorti. À la base c'est 230 €, il y avait 30 € de chèque Fnac, 60 € en moins, ça le fait dans les 140. Et puis j'avais revendu aussi un ou deux steelbooks des épisodes que j'avais aussi dans ce coffret. Ça m'a coûté 100 balles quoi, pour avoir les 9 en 4K. En sachant que j'ai Solo aussi en 4K et Rogue One, j'ai gardé le steelbook et je vais me procurer bientôt le 4K également, comme ça sera parfait. Donc voilà, moi je trouve qu'il est vraiment génial, il a trouvé une place formidable dans ma collection, il est super bien mis en valeur et donc je suis très content, voilà. Je vais pas en dire plus. Il n'y a pas besoin, tout a été dit, redit et archi-dit là-dessus. Je vous dis, j'ai rarement vu un coffret qui faisait autant polémique, autant parler. Après il y a forcément des gens aussi qui ont été frustrés par le prix, hein, je peux comprendre, hein. C'est pas forcément accessible à tout le monde, donc ça laisse des gens de côté et peut-être des fans, donc ouais c'est moche, c'est moche. Toujours est-il que moi je me le suis payé, voilà. Je roule pas sur l'or, mais c'est vraiment comment dire, un objet que je voulais avoir. Vous avez vu, je le fais à l'ancienne, là j'ai pas posé le téléphone, j'espère que je ne tremble pas trop, avec l'âge on sait jamais. Allez, on continue. Au départ, il va y avoir pas mal de petites choses qui ont été plus ou moins déjà présentées. Mais justement, je ne vais pas attendre et vous les présenter dans 3 mois. Ça n'aurait aucun intérêt, donc on y va. Donc avec ce Wonder Woman, donc cette édition Titans of Cult, je crois, qui est très jolie, hein, avec l'espèce de bouclier pins. Le steelbook a un bord cadre avec du débossage. J'avais que l'amarré en 4K, donc celui-là forcément l'amarré je vais le revendre, mais ça fait une belle édition avec un espèce de fourreau finalement assez large. Ça fait un bel objet pour un film qui est quand même bien sympa, je trouve. Ensuite, il a été présenté moult fois, j'aime bien le mot moult, donc cette édition de Jaws 45e anniversaire avec un lenticulaire. Ça change, ça fait un peu le format des steelbooks américains. Je trouve ça vraiment très bien avec ce fourreau vraiment qui met en valeur le film. L'objet aussi, le steelbook qui est à l'intérieur. Pareil, je vais pas le sortir. Alors pareil, grosse polémique, il y a le livret dont les pages sont inversées. En fait, quand ils ont agrafé, ils ont merdé en fait. Ils ont bien merdé. Par exemple, à la photo de Roy Scheider, c'est Richard Dreyfuss, et inversement, enfin voilà.
Il y a une politique de retour, hein, il est possible de retourner se livrer, se le faire échanger. Moi, j'en ai rien à foutre, donc je vais pas me faire chier avec ça. J'ai d'autres chats à fouetter. Donc voilà. En tout cas, je suis très très content. Alors le Blu-ray, la dernière édition Blu-ray était jolie, hein, honnêtement. Hein. Mais celle-là est un cran au-dessus, en sachant encore une fois deux avantages énormes, rien qu'au niveau du son. La piste mono d'origine VF qui a bercé notre enfance, qui a fait que à chaque fois que je suis au milieu de l'océan, si j'ai le malheur de penser requin, dents de la mer, je me barre vite fait. J'ai notamment un souvenir précis où j'ai fait de la plongée sous-marine, j'étais allé en Tanzanie et c'était donc à Zanzibar. Et tout le monde a flippé en fait au milieu de l'océan de faire de la plongée. Moi qui à la base un peu phobique, surtout des requins quoi. J'y suis allé quand même. J'étais pas rassuré, mais j'ai vaincu, on va dire, une de mes phobies. J'ai pas vu de requins. J'ai vu plein de choses, hein, des poulpes immondes, des poissons aussi gros que moi, mais j'ai pas vu de requins. De toute façon, je pense que le requin blanc, on le voit pas. Mais lui, il nous voit, il nous sent et il nous mange. Donc, en tout cas, voilà. Donc, et la piste Dolby Atmos pour l'anglais. Donc, ça peut avoir son intérêt aussi. Au niveau de l'image, il n'y a rien à dire. Ils ont conservé ce qu'il fallait conserver de grain et ils ont mis en avant d'autres plans avec un vrai travail de l'image très très intéressant. Donc, hyper content de rentrer ce Jaws. Ensuite, je me suis pris le Steelbook, je crois qu'il est à l'envers, je sais plus comment il se tient, oui, comme ça. On a envie de la mettre dans tous les sens, hein, Margot Robbie. Donc, la mettre, de positionner le Steelbook, on va dire. Donc, le Birds of Prey Harley Quinn, je ne l'ai pas vu. En tout cas, j'ai fait un test image et son. Il y a du Dolby Atmos français. Alors, je sais pas si vous êtes comme moi, hein, après, bon, bien sûr, il faut avoir le matériel, mais moi, c'est hyper important, parce que au niveau de l'immersion, l'Atmos, il n'y a pas mieux, et c'est un spectacle complètement différent, honnêtement. Il y a un monde, dans la plupart des cas, entre l'Atmos et le Dolby Digital, ou le DTS, HD, Master Audio, etc., mais voilà. Ensuite, les images sont hyper chatoyantes avec des couleurs incroyables, donc il est très très joli. Après le film, je ne l'ai pas vu. J'ai profité justement des bons qui ont été liés à Star Wars, donc les 30 € pour me prendre ce steelbook pour 9 € parce qu'il coûtait 29, je pouvais pas utiliser 30. Donc j'ai utilisé 20 pour celui-ci et je me suis précommandé le steelbook le steelbook 4K de Top Gun. Donc qui me coûtera 20 € au lieu de 29,90. Donc je trouve ça quand même relativement pas mal. Alors ensuite on continue avec un film que je n'ai pas pris en 4K. Alors parce que pour l'instant je me vois pas mettre 25 balles. Pour Gemini Man, donc voilà, il va aller compléter ma film Will Smith. Alors, faut savoir que j'ai regardé le film le jour où je l'ai acheté, c'est assez rare pour le souligner. Il y a une piste Atmos VO, au niveau du son c'est terrible, et ce film, rien que pour la scène de la poursuite en moto, vous voyez ce dont je veux parler pour ceux qui l'ont vu, ça vaut le coup. Après, je dis pas que si un jour je tombe dessus à 10 balles en 4K, je le prendrai pas en 4K. Mais là, le Blu-ray est déjà très 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 joli, honnêtement, au niveau des couleurs. Alors je sais que c'est une histoire d'image par seconde qui est plus forte sur le 4K. Mais bon, le film reste le même. L'image est méga jolie et au niveau des pistes de son, c'est la même chose. Donc je l'ai eu pour 10 balles, dans une offre au Furet du Nord, donc à 20 € les deux films. Je sais plus ce que j'ai pris d'ailleurs le deuxième. Non, je sais plus. En tout cas, Gemini Man, je suis bien content de le rentrer dans ma collection. Alors là, on va passer du tout au tout. Je vais même vous présenter un DVD après. Bon, il reste quand même une petite dizaine de films. Alors, oui, le plus grand cirque du monde, avec John Wayne, Rita Hayworth et Claudia Cardinal en Blu-ray. Je l'ai trouvé dans un cache il y a déjà quelques mois, honnêtement, mais je l'avais toujours pas présenté. C'est un film que j'ai vu gamin, qui passait dimanche après-midi.
un film de plus de 3 heures, hein, je pense. Hein, j'ai pas regardé honnêtement, mais c'est quasiment sûr. Alors, ben, pas forcément, ça parle du milieu du cirque, ça parle de John Wayne qui fait une tournée européenne, je crois, avec son cirque américain. Il va y avoir il va avoir un problème, alors je sais plus ce que c'est, l'arrivée à Barcelone est catastrophique, un accident, donc on n'en sait pas plus, détruit la plupart des équipements, laissant Monsieur John Wayne désemparé, quasiment ruiné, il va devoir mettre sur pied un nouveau cirque. Voilà, c'est vraiment dans le plus pur style hollywoodien, avec un casting de fou, et vraiment ça fait plaisir. C'est une version remasterisée, hein, donc vraiment qualité d'image pareil, on saurait pas dire que c'est un film qui est aussi ancien. Et moi c'est un film que j'ai vu et que j'ai apprécié et que j'ai envie de revoir dans de bonnes conditions, donc c'est vraiment parfait. Voici le DVD tout de suite, c'est The Boxer avec Daniel Day-Lewis et Emily Watson. Donc tous les deux sont amoureux, lui est boxeur, ils ont une vie qui est plutôt pas mal, mais lui il va rentrer dans l'IRA, il va y avoir un attentat dont il va être accusé. Belle histoire d'amour, en gros, et au bout de, je sais plus, 14-15 ans, il va jamais balancer ses potes, hein, et au bout de 14-15 ans, je crois, il va sortir de prison. Entre-temps, il avait autorisé sa femme à se marier avec son meilleur ami, parce qu'il savait pas pour combien de temps il allait être en prison, et il voulait pas qu'elle passe à côté de sa vie. Et là, il est de retour dans son quartier, qui a été dévasté par l'espèce de guerre civile hein, qu'il y a eu en Irlande, et il est en train de remonter la pente. Voilà. Alors je l'ai vu il y a super longtemps, j'étais pas forcément en âge pour apprécier ce genre de film, donc là je suis très content de l'avoir rentré en DVD, je sais pas s'il existe en Blu-ray, toujours est-il que là j'ai pas hésité, à 2 balles, un truc comme ça, je l'ai pris et en plus il va rentrer dans ma filmo Daniel Day-Lewis, alors il n'y a pas 10 000 films hein, de lui, hein, il a pas fait énormément de choses, mais franchement c'est souvent de très bonne qualité. Il n'y a pas une vidéo d'Areos Movie sans un Studio Ghibli édition Fnac. Enfin, si ça va arriver parce que c'est marrant Yoda quand il se bat au sabre. D'ailleurs, il y a bébé Yoda qui va sortir en décembre en espèce de, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas animatronique, mais en espèce de figurine qui bouge seule avec plein de positions différentes, des bruits, etc. Et je me la suis préco aussi. Hein, ça sort en décembre, j'ai hâte de la voir parce qu'elle est vraiment très jolie. C'était une parenthèse qui n'a absolument rien à voir avec le Porco Rosso, hein. Donc ça c'est un Ghibli que j'ai vu, que j'ai bien aimé, je les trouve vraiment bien sympa. Et l'image du Blu-ray est vraiment super belle, super belle. Si vous aimez ce genre d'animé, n'hésitez pas parce que franchement ces éditions-là peuvent se trouver donc à certains moments, je sais plus combien c'était, 15 balles au lieu de 30, ouais c'est ça. Et puis vous avez le DVD, vous avez le Blu-ray et franchement voilà. Se faire ce qu'on aime, hein. Il n'est pas question d'avoir tous les studios Ghibli, mais voilà, c'est quand même bien sympa. Ensuite, j'avais le 2 et 3, j'avais pas Madagascar le premier, donc je l'ai pris. Bon, là, on passe très vite, mais j'aime beaucoup. Honnêtement, c'est vraiment très sympa, très rigolo. Alors, je vais vous présenter un Blu-ray, je pense, le plus difficile, enfin, pas forcément le plus difficile à trouver, il n'est pas super simple, mais pour moi, ça a été horrible pour me le procurer, parce que les vendeurs le proposaient, finalement ils disaient que c'était pas le Blu-ray qu'ils avaient, c'était le DVD, que le prix c'était plus cher finalement, etc. Et ça a duré comme ça pendant un moment, jusqu'au moment où quelqu'un a honoré sa parole et m'a vendu La Soupe aux choux en Blu-ray. Tout le monde connaît ce film avec Louis de Funès, Jean Carmet et Jacques Villeray. Je vais pas vous faire l'impolitesse de vous raconter l'histoire. Moi j'adore ce film, la musique est vraiment sympa et rigolote, hein, donc c'est un film de Jean Giraud. Et je suis très content de l'avoir enfin en Blu-ray, j'avais le DVD. Le Blu-ray est vraiment très joli, avec vraiment un bel... quelque chose de vraiment très bien fait. La soupe aux choux, combat de sabre de Star Wars, il y a un monde entre les deux, mais les deux ont leur place dans ma collection. Alors, je présente ce film parce que je l'ai acheté, tout simplement, déjà. Donc, cette édition Blu-ray du Blob Origin, on va dire, avec Steve McQueen, que je suis super content de rentrer. D'ailleurs, ça me fait penser que j'allais me mettre dans les films d'horreur. Mais j'ai aussi une filmo Steve McQueen, alors je sais pas trop ce que je vais faire. Je vous le présente pourquoi? Parce qu'il y a le Blob, celui qui a eu juste après, qui est mon préféré. Avec... c'est pas Matt Dillon, c'est son frère, je crois. Je sais plus son prénom. Bref, un des frères Dillon.
Donc celui qui vient après ça est mon préféré. Et il ressort. Alors je crois que c'est au mois de juillet en Blu-ray. Je l'avais en DVD, mais là je suis super content de rentrer ce film en Blu-ray. Pour la petite histoire, j'étais tombé dessus adolescent, je pense. C'était en 86 ou 87 qu'il est sorti. Et j'étais tombé dessus sur la chaîne RTBF1 et j'avais loupé le début. Et j'avais tout de suite, je m'étais précipité sur le magnétoscope et j'avais mis une cassette VHS pour l'enregistrer. Et c'est un film que j'ai vu plein de fois, mais je n'avais jamais vu le début jusqu'à temps que je me procure le DVD. Et j'ai adoré. Bon, le début, c'est vraiment justement l'arrivée de cette matière visqueuse et rose, avec le clochard qui se fait bouffer la main d'entrée et puis qui contamine tout le monde, etc. J'adore ce film. Et celui-là, figurez-vous que je pense l'avoir vu, mais je n'en suis même pas sûr. Et si je l'ai vu, c'était il y a 30 ans. Donc, très content de le rentrer. C'est une belle édition que j'avais trouvée, je crois, chez Blue Cats, avec un fourreau, avec du relief. J'avais dû l'avoir à 5-6 balles, quoi, à 5,69 € si je me souviens bien, avec mes points, mon compte fidélité, on va dire, où je suis empereur site, là, on reste dans le domaine Star Wars, et où c'est Seigneur, non empereur, bon bref. Toujours est-il que je suis content de rentrer ce blob en Blu-ray, et je suis impatient de recevoir l'autre d'ici quelques mois, enfin 2 mois maintenant. Dernier film que je vous présente, The Black Dahlia, avec Josh Hartnett et Scarlett Johansson. Donc, une femme très très jolie qui est complètement mutilée, qui se fait donc tuer et mutilée, et ça va en fait soulever beaucoup de choses dans la société et dans la ville où c'est arrivé. Il y a des gens qui vont vouloir en tirer bénéfice ou d'autres cacher leurs secrets. Donc je crois que Josh Hartnett est flic dedans, mais je suis pas sûr à 100%, parce que c'est pareil, je sais pas si je l'ai vu en fait, j'ai un gros doute. Bref, toujours est-il que le Black Dahlia, je suis content de le rentrer dans ma collection. C'est un film apparemment un thriller bien sympathique. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, je sais pas combien de temps elle a duré, en tout cas moi ça s'est passé très très vite, alors je vais ranger tout ça dans la collection, ça je suis ravi. Le Star Wars, voilà, il a déjà sa place, j'ai fait des tests, je suis vraiment très content. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner et à partager cette vidéo si elle vous a plu, et moi je vous dis à très bientôt, ciao.